Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle facecam. Oh là 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 là, ça fait des semaines que je n'ai pas tourné de facecam. Autant vous dire que ça me fait tout drôle de revenir en vidéo comme ça. J'ai vlogué et tout, mais c'est vrai que facecam, j'avais tellement d'avance, les vacances et tout ça. Pour ceux qui suivent mes vlogs, vous savez que j'avais fait une pause dans les facecam et tout ça. Et aujourd'hui, je reprends le tournage de mes facecam. Et on commence du coup par une petite facecam sur des youtubeurs. J'ai commencé à faire cette nouvelle chronique. Je vous parle des youtubeurs que je suis, que j'apprécie ou que j'apprécie pas, etc. Pourquoi je les regarde, pourquoi je les regarde pas. J'ai commencé avec Amixem, ensuite j'ai fait Akram, et j'ai ensuite fait Joyka. Et d'ailleurs, je vais commencer cette vidéo en parlant un petit peu de ma vidéo sur Joyka. Alors j'ai fait une petite facecam sur Joyka en vous disant qu'est-ce que j'appréciais, est-ce que j'appréciais un petit peu moins dans son contenu et tout ça. Je pense, alors je suis pas objectif parce que c'est moi-même qui m'exprime, j'ai pas fait énormément de vues sur ce genre de vidéos, c'est pas des vidéos qui fédèrent énormément d'abonnés. Cependant, moi c'est des vidéos qui me font plaisir, j'aime bien parler de tout ça. Et je pense avoir été respectueux, je pense avoir été correct dans mes propos et tout ça. Cependant, je me suis quand même pris quelques dizaines de commentaires très désobligeants, parfois insultants et tout ça, d'abonnés de la communauté de Joyka. Alors je sais pertinemment que ce n'est pas Joyka qui les a envoyés, parce qu'il en aura rien à foutre de mon contenu, comparé à sa chaîne YouTube, je ne suis rien, je suis de la merde. Mais pour autant, j'ai remarqué qu'il avait une levée de bouclier un petit peu de quelques abonnés de sa communauté, qui sont venus, alors ça a dû être partagé sur Twitter ou quelque chose comme ça, ma vidéo, qui sont venus me casser un peu les couilles dans ma vidéo, en me disant que voilà, que j'étais très méchant envers lui, que c'était salaud de le critiquer, voilà, vive Joyka, on l'aime et tout ça. Écoutez, moi je peux comprendre que vous soyez fan d'un youtubeur, il n'y a aucun problème avec ça. Je le comprends, même si des fois ça me paraît un peu excessif. On a chacun notre vie personnelle et voilà, partir dans un fanatisme, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Et d'ailleurs, je suis très content que dans ma communauté, j'ai pas de gens qui soient aussi fanatiques. J'ai des gens qui m'apprécient beaucoup, qui me regardent, qui m'adorent, et je vous remercie, c'est génial, ça fait plaisir. Mais je veux pas non plus tomber dans l'extrême fanatisme où les gens sont capables d'excuser tout ce que je fais, sont capables de trouver toujours une excuse, de trouver toujours quelque chose à dire. Non, il faut rester quand même rationnel. Il y a des choses que je fais ou que je dis qui ne plaît pas à tout le monde, même dans mes abonnés, c'est très bien comme ça. L'important c'est d'être respectueux et de comprendre qu'on ne peut pas tous avoir la même opinion. Et là, vis-à-vis de Joyka, voilà, j'ai des gens qui sont venus un peu me casser les bonbons en me disant ouais, trop méchant, machin et tout ça, t'aimerais qu'on le critique et tout. Écoutez, ces gens-là ne me connaissent pas. Il y en a plusieurs, voilà, j'ai dit vous me connaissez pas parce que pour venir me dire est-ce que t'aimerais être critiqué, je veux dire, écoute, oui, je le suis, quotidiennement, donc je sais ce que c'est, et je pense pas avoir été respectueux dans cette vidéo, voilà, donc encore une fois, je reprécise, ma vidéo n'est que mon opinion personnelle, ce n'est pas forcément, ça représente pas forcément la réalité des choses, parce que on n'apprécie pas un youtubeur, c'est quelque chose de perso, quoi, je veux dire, moi, il y a des youtubeurs que les gens me disent, oh, j'adore, et que moi, j'arrive pas, j'aime pas le contenu, j'aime pas la façon de parler et tout ça, c'est totalement personnel, donc ce que je veux vous dire dans cette vidéo, comme Joyka, comme Amixem, comme Akram, et ceux qui sont à venir, parce que je vais continuer un peu ces chroniques, moi j'aime bien, je trouve ça rigolo, c'est mon avis personnel, voilà, donc je m'exprime sur mon avis personnel, et c'est mon opinion, et je vous incite pas à la partager, je vous incite pas à y adhérer ou quoi que ce soit. Alors j'ai des gens qui réagissent en disant, bah moi je suis pas d'accord, et des gens qui réagissent en disant, je suis d'accord avec toi. Sur Joyka, j'ai vu des gens qui m'ont dit, bah je suis d'accord sur les points que t'as énoncés, moi aussi j'ai décroché, etc. sur certaines choses, et puis voilà, pareil pour Akram. Donc voilà, je préférais mettre encore une fois les choses au clair, un petit disclaimer dans ce début de vidéo, même si ça prend quelques minutes à faire, je trouvais que c'était important. Alors, on va parler de Vodka. Vodka, qui est un youtubeur, du coup, qui fait des vidéos react, etc. Donc il a 28 ans, il a plus de 3 millions d'abonnés, quand même une belle communauté. J'ai commencé à regarder Vodka à l'époque où il a fait quelques vidéos avec Amixem, ils avaient chacun un studio côte à côte et ils faisaient des fois des featuring ensemble et tout ça, et je trouvais du coup le duo Vodka-Amixem assez sympa et tout ça. Ensuite il y a eu du coup la création de la Redbox où Vodka a pris part au projet de la Redbox et a eu un studio à la Redbox. À partir de là j'ai arrêté de regarder ses vidéos parce qu'en fait ça ne m'intéressait plus trop, j'aimais plus trop le contenu qu'il faisait, j'aimais pas son studio non plus, tu vois, c'est dingue mais on s'arrête normalement au contenu, mais j'aimais pas son studio, j'aimais pas sa nouvelle façon de filmer et tout ça, je trouvais pas ça ouf. J'avais décroché un petit peu, j'ai recommencé un peu avant son départ de la Redbox, suite à certaines choses qui se sont passées. Ensuite, j'ai relâché un petit peu et j'ai repris de nouveau avec son projet de la Unicorn House, parce que moi j'aime bien les youtubeurs qui ont des gros projets comme ça me fait trop plaisir. Et j'ai aimé regarder ses vidéos et partager un peu les aléas de la vie, les avantages et inconvénients du projet qu'il avait monté, les difficultés qu'il a rencontrées, les choses qu'il a réussi, tout ça. Je trouvais
ça tellement intéressant, et j'ai regardé comme ça toutes ces vidéos sur la Unicorn House, parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. C'est un youtubeur qui fait de la vidéo réaction, qui fait des vidéos BMX, qui fait des vidéos gaming, des vidéos en featuring, collaboration et tout avec d'autres youtubeurs. Il traite des sujets plus ou moins populaires, Vodcast. C'est un youtubeur qui n'hésite pas à traiter des sujets comme le sexe, des sujets sensibles et tout ça. Donc il fait des FAQ où les gens posent des questions sur le sexe et il y répond, parfois avec sa meuf et tout ça. Et voilà, c'est des vidéos où je trouve, voilà, il n'hésite pas à aborder certains sujets qui sont assez sympas. Voilà. Il a quitté la... Il faisait des vidéos en commun avec Amixem, ensuite il y a eu l'avènement de la Redbox où il a fait des vidéos featuring avec plein d'autres youtubeurs, il a continué vidéo react, il a fait, au bout d'un moment il a pu poster pendant un petit moment, il a repris, ensuite il a acheté une très grande maison qui a fait l'objet de beaucoup de spéculations de la part des communautés, beaucoup de critiques et tout ça, moi tant mieux pour lui, hein. Il a acheté une grande baraque qu'il a aménagée pour faire son studio dedans et tout, ça a été quelque chose que j'ai apprécié suivre, l'achat de sa maison, l'aménagement, les travaux et tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant, et ensuite il a quitté la Redbox. Alors, Vodka, si certains le connaissent ou connaissent le nom Vodka, ça va vous rappeler peut-être certains scandales. C'est un youtubeur à scandale. Voilà, comme moi, je suis un youtubeur à scandale aussi. Il y a des youtubeurs à scandale. Il y en a qui n'ont aucun scandale. Il y en a qui en ont, hein, à juste titre ou pas. Et ben Vodka, il a des scandales. Donc, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai pas envie de spéculer sur la possibilité de son implication ou pas. Parce que je suis personne pour juger. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Moi, je rappelle souvent de ne pas juger seulement sur une seule version ou quoi que ce soit. Mais voilà, il a eu un scandale un peu sur le coup du MeToo, avec des rumeurs d'accusations de détournement de ses abonnés, voilà, des parties intimes avec des abonnés, des trucs comme ça et tout ça. Voilà, c'était... voilà, on sait qu'au niveau du sexe, Vodka est très libre de sa parole, et je pense que ça a déteint un petit peu sur sa réputation de tombeur, ou de séducteur, ou voilà, de quelqu'un qui profitait de sa notoriété pour attirer des minettes, des abonnés, tout ça, dans son pieu. Voilà. Et il y a aussi la fameuse story, pareil, je vais pas m'étendre là-dessus, parce que c'est pas le plus intéressant dans sa chaîne YouTube, mais je retiens ce que les gens pensent de Vodka et ce que moi j'ai pu reconnaître. Voilà, c'est qu'un jour il a posté malencontreusement sur internet une story où il se masturbait tout simplement. Voilà, il a fait une erreur de frappe. Il a pas voulu publier en public, il a publié en public. Boum, il l'a vite supprimé. Ça avait déjà fait le tour d'internet, des forums, des trucs, des sites, etc. Il avait même fait un communiqué derrière rédigé par son avocat. Alors moi, contrairement à ce que les gens pensent, moi mes communiqués ne sont pas rédigés par mon avocat. Au contraire, j'aime bien les rédiger moi-même, avoir la main mise sur ce que je dis, ce que je fais. Mais il avait fait un communiqué rédigé par son avocat où c'était expliqué, il avait dit qu'il ne reviendrait pas sur cette affaire, qu'il avait engagé un avocat et qu'il porterait plainte contre ceux qui l'emmerdent. Exactement comme moi. Qui l'emmerdent, mais emmerdent au-delà des limites de la tolérance et du respect, bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour les petits scandales de Vodka. C'est un personnage qui est assez décrié, c'est une personne qui est assez critiquée, voilà, qui est un petit peu mal vue de la sphère internet, je trouve, de ce que je lis sur les réseaux et tout ça, mais il continue de jouir d'une forte communauté, même si ses vues ont fortement baissé depuis quelques temps. Il le dit lui-même en vidéo, qu'il a remarqué une forte baisse de ses vues. Alors, les catégories que j'aime le plus dans les vidéos de Vodka, c'est les vidéos FAQ. Alors, de toute façon, moi, c'est tout youtubeur confondu. J'adore les FAQ, je trouve ça intéressant, ça permet d'en savoir un peu plus, de connaître un peu la personnalité des gens et tout ça. J'aime bien aussi ces vidéos où il présente ses projets, comme la maison, les travaux, la Unicorn House et tout ça. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, j'ai suivi toutes ces vidéos de la Unicorn, comme je vous ai dit. Et aussi les vidéos où il teste des produits, des trucs comme ça, il fait des tests, voilà, il essaie des constructions, des trucs. Je trouve ça tellement intéressant parce que c'est un branquignol en bricolage, tout comme moi. Bon, même il gère quand même mieux que moi, mais tu vois qu'il le dit lui-même qu'il est pas super bricoleur, mais il essaie de se donner la peine de le faire, il le filme et je trouve ça super intéressant. Par contre, les vidéos que j'aime le moins chez lui, les vidéos BMX, ouais, skatepark, BMX, bon, c'est pas ma tasse de thé. Les vidéos à gros budget, voilà, il a fait des vidéos Mario Kart, des vidéos Nerf dans sa maison, Battle Royale et tout ça. J'ai regardé d'un seul œil parce que j'ai pas trouvé ça super intéressant. Je vais pas critiquer le montage ou autre parce que c'est pas mon... Voilà, moi-même je suis pas quelqu'un de super compétent là-dedans, donc je me sentirais mal à l'aise de critiquer ça. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a interpellé, j'ai pas trouvé ça super ouf. Enfin voilà, ça m'a pas diverti comme les autres vidéos. Les vidéos React, finalement, maintenant, je préfère un peu moins. Au début, ça allait, mais je me lasse un petit peu. Et les vidéos featuring, donc quand il fait des vidéos avec d'autres youtubeurs, pareil, je trouve pas ça super
oufissime. Il faut savoir que Vodka est au centre aussi d'un petit débat vis-à-vis de la Redbox. Vous savez que la Redbox, j'en ai parlé avec Amixem, c'était un collectif de youtubeurs qui avait été monté par Amixem, Vodka, etc. Ils avaient recruté des petits youtubeurs comme Mastu, Joyka. Ces petits youtubeurs nés aussi sont partis de la Redbox pour voler de leurs propres ailes. Et il y a eu pas mal de petites critiques qui ont été faites par Mastu et tout ça, Joyka et consorts, vis-à-vis en fait de la relation des youtubeurs au sein de la Redbox. J'ai quelqu'un qui m'a commenté en me disant hier j'ai vu j'ai trouvé malsain les critiques de Mastu et tout ça. Moi, je trouve que ça va. Franchement, ayant vécu moi-même des scandales de communauté, des conflits et tout ça, je trouve que ils sont restés quand même super soft dans leurs propos. Ils ont exprimé qu'ils avaient eu l'impression qu'en fait, à la Redbox, ils faisaient des featuring juste pour faire monter les abonnés de certains youtubeurs. Et je pense que Vodka était fortement visé. Voilà, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a lâché, je sais plus, c'est Mastu. Voilà, ça fait des vidéos featuring avec d'autres youtubeurs pour faire des vues. Ça vend des collaborations derrière et ça s'achète une grande maison. En gros, il était reproché à Vodka d'encaisser l'argent des collaborations et de pas le partager avec d'autres youtubeurs qui participaient à la vidéo. Bon, moi là-dessus, j'ai pas trop mon avis, moi je collabore pas avec d'autres personnes, et les collaborations, j'en ai pas beaucoup, donc je sais pas ce qui est bien ou pas bien. Mais voilà, je pense que Vodka a contribué aussi à la fragilisation de la Redbox, aussi à la fragilisation des relations entre les youtubeurs et tout ça. Voilà, les scandales à répétition n'ont pas dû faire du bien non plus, parce que les gens du coup se posaient des questions. Est-ce que Amixem se désengage de Vodka vis-à-vis des scandales? Est-ce que machin? Ils sont restés plutôt discrets là-dessus, et c'est pas plus mal, parce que nous, communauté, qui on est pour juger encore une fois. Je vais aborder 3 points négatifs et 3 points positifs de Vodka pour vous dire un petit ma pensée et ce que j'en pense. Voilà, ma pensée et ce que j'en pense, c'est pareil, tu me diras, mais voilà, pour vous donner un petit peu mon opinion. Alors, en négatif en premier, je trouve que j'adhère pas 100% au personnage en lui-même. Je trouve que Vodka, parfois, il est un petit peu too much. Il est un petit peu trop, il va trop dans des délires et tout ça, et du coup j'adhère pas totalement à son personnage. Il y a des youtubeurs qui ont créé des personnages qui sont too much, comme Ragnard, le Breton, machin et tout ça, que je trouve hilarant parce qu'ils sont dedans à fond. Mais Vodka, des fois, j'ai un petit peu de mal avec son humour. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec, peut-être pas l'humour, mais plus son personnage, sa façon de dire les choses et tout ça, j'ai un petit peu de mal. Voilà, c'est un petit point négatif, rien de méchant. Ensuite, la transparence de son départ au niveau de la Redbox et des conflits dans la Redbox. Vodka était quand même, avec Amixem, un des membres fondateurs, donc c'est pas lui qui a investi le plus, c'est Amixem. Mais je trouve que ça aurait mérité peut-être une transparence un petit peu plus mise en avant vis-à-vis de son départ de la Redbox, de son entente avec Amixem et les autres youtubeurs, parce qu'on s'attache forcément à l'un, à l'autre et tout, on se pose des questions, et on reste un peu sur notre fin, mais après ça reste... on est toujours dans la limite en fait de la vie privée et la limite de ce qu'on peut dire sur internet et ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a le droit de ne pas dire, tu vois. Donc c'est un peu, voilà, j'aurais voulu peut-être un petit peu plus de transparence à la limite. Et ensuite, troisième point négatif, ça va surprendre beaucoup de monde parce que c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu dans les commentaires de ces vidéos, parce que moi j'aime bien regarder les commentaires des youtubeurs que je regarde. C'est son couple, et j'ai du mal avec son couple. Alors je n'ai absolument rien contre Vodka et sa femme, sa copine, ou peu importe, sa compagne. Je n'ai rien du tout contre eux, c'est des personnes très sympathiques. Individuellement, je les trouve très intéressants et très sympathiques. Je trouve qu'elle apporte un certain côté frais à ses vidéos, parce qu'elle participe souvent aux vidéos et tout ça, et je la trouve vraiment pétillante, sympa. Je trouve qu'elle lui fait du bien, et je pense que lui aussi lui fait du bien dans sa vie, et tout ça. Mais il y a un côté, vous allez rigoler, mais un côté libertin que j'arrive pas. C'est un couple un peu libre. Ils l'ont tout de suite expliqué, que Vodka était comme ça et qu'elle était comme ça aussi. Du coup, voilà, ils ont une vie intime qui est assez libérée. Voilà, c'est pas traditionnel, mari-femme et tout. C'est mari-femme et puis des petites personnes qui gravitent. Je le dis en rigolant parce que franchement, il y a rien de mal, ils font de mal à personne. Mais moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Voilà, j'ai un petit peu de mal, et quand je les vois en couple et tout, j'ai un peu de mal au cœur, parce que pour moi, dans mon opinion personnelle, peut-être un peu rétrograde et tout ça, la conception d'un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est pas se laisser aller voir ailleurs ou participer à des choses comme ça. Pour moi, un couple, c'est l'homme, la femme, ou la femme, l'homme, peu importe, on s'en fout. Mais c'est la fidélité, c'est ce côté en fait exclusif des deux. Moi, c'est peut-être mon passé qui fait ça, mais moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, c'est vrai que quand je regarde les vidéos où les deux ils sont ensemble, on voit qu'ils s'aiment, on voit qu'ils s'apprécient, on voit que ça va bien. Mais moi, j'ai ce côté où je me dis, mais c'est dommage, parce que pour moi, c'est rétrograde, mais pour moi, ce mode de fonctionnement intime n'est pas voué à avoir un avenir. Alors, il y en a qui réussissent, attention.
Il y en a qui ont ce mode de vie et qu'ils vivent toute leur vie ensemble, pas de problème. Mais pour moi, il y a quand même de très grosses et fortes chances qu'un jour, ça pose problème. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Après, ils sont jeunes, hein, ils sont beaucoup plus jeunes que moi et tout ça. Mais j'ai un petit peu de mal avec ce côté du couple libertin ou un peu frivole et tout ça. Enfin, ça me dérange un peu, mais encore une fois, je rigole parce que c'est pas un gros point et c'est que mon avis personnel. Ensuite, au niveau du positif, humour pipi caca. Alors, je vous disais, j'ai du mal avec le personnage, parfois too much, mais par contre, j'aime bien son humour pipi caca. Il parle de tout, sans aucun tabou et tout ça, et je trouve ça génial. Même dans son couple, cette complicité qu'ils ont, elle et lui, vis-à-vis de parler de ces choses-là, pipi caca, je trouve ça super, et je trouve ça vraiment très drôle, et j'apprécie. Ensuite, j'apprécie aussi tous les sujets qu'il aborde et les projets ambitieux. Moi, je ne critiquerai jamais quelqu'un qui a des projets, parce qu'avoir des projets, c'est prendre des risques, et prendre des risques, même si ça échoue, c'est louable. De toute façon, ça vaut la peine d'essayer. Et il s'est lancé dans des projets, l'achat de sa maison, l'achat de la Unicorn House, sa marque de fringues, de BMX, machin, etc. Et franchement, rien que pour ça, je félicite, bravo, parce que faut avoir une sacrée paire de couilles pour le faire, surtout à son âge. Hein, il a moins de 30 ans et il faut quand même en avoir dans le slibard pour lancer des projets à plusieurs millions d'euros, etc. Chapeau bas. Et les sujets qu'il aborde, des sujets parfois très sérieux, et je trouve qu'il a une facilité de parler de certains sujets, comme sa calvitie, machin et tout ça, avec humour, mais aussi avec vachement de sérieux. Et ensuite, la polyvalence de ses contenus, en fait, ça regroupe un peu ce que j'ai dit avant, c'est que sur la chaîne de Vodka, tu as de tout au niveau vidéo. T'as des vidéos featuring, t'as des vidéos gros projets, t'as des vidéos suivi de travaux, des vidéos FAQ, des vidéos vlogs, là il est aux États-Unis, il a fait des vlogs et tout ça. Je trouvais ça très intéressant, je trouvais ça très bien, donc c'est une polyvalence. Ce qui fait que, au niveau de la fréquence de vue, je regarde pas toujours Vodka. Je dois regarder une vidéo sur 3, une vidéo sur 4 peut-être, parce que je pioche les vidéos qui m'intéressent. Il y a des sujets qui vont tomber, je vais me dire, ah, ça m'intéresse à mort. Il y a des sujets que je vais regarder, je vais me dire, ah, ça m'intéresse un peu moins, je regarderai pas. Voilà, les vidéos BMX, ça m'intéresse pas. On déguste les cocktails de la Unicorn House, ça m'intéresse pas, je bois pas d'alcool et tout ça, je suis pas concerné. Donc voilà, je choisis un petit peu les vidéos que je regarde, et ça me va très bien comme ça. Voilà. Et ensuite, mon avis sur la suite de sa chaîne YouTube, moi je pense personnellement, encore une fois c'est mon avis, il a subi une chute des vues assez importante, comme d'autres youtubeurs, mais lui particulièrement, il en parle aussi. Je pense qu'il va partir progressivement de YouTube, il l'a exprimé à demi-mot quand même, il a des projets qui sont importants, la Unicorn House lui prend beaucoup de temps, il a d'autres projets, il a des choses comme ça qui lui permettent pas forcément d'être très productif sur YouTube, et je pense que progressivement il va s'éloigner un petit peu de YouTube, comme l'a fait certains autres youtubeurs qui se sont éloignés, peut-être passer sur Twitch ou je sais pas, mais peut-être produire moins de contenu. Donc voilà, c'est ça mon avis. Écoutez, j'espère que mon opinion sur Vodka vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, et moi je vous recommande de le faire en commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé, et me dire si vous connaissez ce youtubeur, ce que vous en pensez, est-ce que vous le suivez, est-ce que vous le suivez pas, etc. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.